Chers investisseurs, bonjour. Désolé pour ma chemise mal repassée. Là, je vais vous citer des analyses financières toutes fraîches pour 2 actions PEA et 2 actions CTO. I have good news for you. Je vous parle d'une action européenne en plein retournement de tendance. Après une chute de cours de 40%, l'action a déjà repris plus 35%, ce qui pourrait continuer. Et on bifurque sur un homologue français éligible PEA. Le retournement de l'action n'est pas encore actif, mais la news que je viens de lire pourrait bien tout changer. Et je vais vous partager 2 news toutes fraîches du mois de mars 2026 sur une action surconnue et surtout surévaluée, mais on parle là d'un chiffre de 13 000 milliards de dollars. Patience est mère d'opportunité, puisque à la fin de la vidéo, je vous présenterai une action éligible PEA qui a été créée en 1853 sous Napoléon III, qui est aujourd'hui en train de s'exposer au marché de l'intelligence artificielle et des data centers. Avant de vous révéler toutes ces informations, je me permets de vous rappeler que je viens tout juste de lancer ma chaîne, donc ton like m'aiderait beaucoup. On vise les sommets ensemble. Parce que c'est notre projet. Et si l'un des plus gros paquebots de la pharma était en train de mettre les gaz, on parle de Roche Holding AG. Et je vais vous dire pourquoi selon moi le potentiel de Roche est réel maintenant. Après un passage à vide entre fin 2022 et 2024, le titre semble amorcer un rattrapage boursier sérieux. Et ce n'est pas pour rien. Il y a actuellement une nouvelle dynamique de création de solutions pharmaceutiques, je vous dis tout juste après. Et en tant qu'aristocrate des dividendes, Roche distribue un rendement de 3,47% en croissance depuis 29 ans. Selon les analystes du journal Investir, référence dans la presse financière française depuis 50 ans, But alors you are French. le potentiel de hausse vers l'objectif des 440 francs suisses représente une hausse de presque 40%. Alors on peut se dire pourquoi maintenant? Cette tendance de fond nous a tous frappés. Mais là, ce chiffre est chaud. 31% des adultes sont inactifs. C'est un marché colossal et malheureusement une mine d'or pour la pharma. En fait, Roche pourrait venir jouer les troubles faits face au duo Novo Nordisk et Eli Lilly, qui eux proposent déjà des solutions anti-obésité depuis plusieurs années. Et le marché est colossal. Les deux graphes ne se ressemblent pas du tout en effet, même s'ils sont exposés au même secteur. Pour profiter de la dynamique sectorielle, Eli Lilly est totalement plébiscité par les analystes financiers, alors que sur Novo Nordisk, on est un petit peu plus dubitatif. Vu que le titre Novo Nordisk s'est cassé la margoulette de l'ordre de 75% en un an, c'est pour moi un dossier beaucoup trop brûlant pour le considérer dès maintenant. La fin de l'hypercroissance couplée à une guerre des prix agressive, une concurrence accrue d'Eli Lilly et des résultats cliniques décevants pour les futurs traitements de groupe ne sont pas de bon augure pour nous investisseurs. De retour à nos moutons. Grâce au rachat de Carmo Therapeutics, Roche dispose de pépites comme le CT388 ou le pétrinintide. D'ailleurs, ce dernier a montré une perte de poids de 10,7% avec moins d'effets secondaires que la concurrence. Donc selon les analystes, Roche pourrait devenir le 3e acteur majeur de ce marché qui est estimé à 150 milliards de dollars d'ici 2030. De ce marché juteux, le leader du secteur, Eli Lilly, en est déjà bien profité. Et moi aussi d'ailleurs. La plus-value de 33% que j'ai réalisée sur Eli Lilly me laisse un très bon souvenir de ce marché. Oh là là. Et à l'époque, j'étais sorti pour entrer sur LVMH afin de profiter d'un éventuel rebond du secteur du luxe, que j'attends toujours, dont je vous ai parlé dans ma vidéo du 1er mars. Donc je l'ai toujours en portefeuille puisque le luxe traîne la patte, n'est-ce pas? D'ailleurs, Eli Lilly fera l'objet d'une prochaine analyse et je considère toujours l'action à l'achat sur repli. Roche, c'est aussi le numéro 1 mondial du diagnostic, mais le vrai catalyseur, c'est le pipeline. Les analystes parlent d'une falaise brevetaire. En clair, les brevets vont pleuvoir et le cash devrait suivre. Il y a actuellement 66 molécules en développement et 10 molécules en phase 3, qui est la dernière étape avant la commercialisation. Ces 10 médicaments auraient un potentiel de vente de 3 milliards de dollars chacun. On parle d'une hausse potentielle du chiffre d'affaires de 50% en 4 ans. Pardon? Aussi, Roche développe 2 méga blockbusters. Le girdestran contre le cancer du sein et le phénébrutinib contre la sclérose en plaques. Et pour rappel, on parle de blockbuster en pharma lorsque, selon les estimations, le chiffre d'affaires du médicament devrait dépasser les 1 milliard de dollars. Et en l'occurrence, on parle de méga blockbuster. En effet, le marché a estimé les revenus de ces 2 médicaments entre 4 et 8 milliards de dollars chacun. Si ces essais se concrétisent, le chiffre d'affaires de Roche Holding AG pourrait passer de 62 à 80 milliards de francs suisses. Avec un tel pipeline, Roche pourrait totalement changer de perspective à horizon 2030. Faut aussi noter que le titre est plébiscité par les fonds long only, ces investisseurs qui parient exclusivement sur la croissance des actions à long terme, selon la Bank of America. L'action figure à cette liste aux côtés de ASML et Walmart. Petit rappel comme d'hab, comme pour toute action, il existe un risque de perte en capital. Il risque énormément. Le secteur de la pharma s'est fait corriger, mais le retournement pourrait déjà être enclenché. Roche a connu un récent revers avec l'essai Persevera, ce qui nous rappelle que la science n'est pas une science exacte en bourse. D'ailleurs, pour ce qui est du prix, l'action se paye à 14,6 fois ses bénéfices de 2027, une valorisation jugée abordable pour un groupe visant une croissance du bénéfice par action de 7 à 9% en 2026. Pour une entreprise de 130 ans, cette croissance est appréciée. Afin de profiter de la dynamique de la pharma sur notre PEA, dans son dossier spécial sur les valeurs de la santé et du bien-être, Investir
a réaffirmé que Sanofi restait son top pick pour 2026, But alors you are French? saluant la clarté de sa stratégie. Selon les analystes du journal, une opportunité pourrait se présenter, je m'explique. Même si Sanofi ne devrait pas faire x4 demain, regardez ce graphique. L'action vient de subir une baisse récente, se traînant à contre-courant du secteur. C'est précisément là que ça devient intéressant. D'ailleurs, le beau petit rendement de 5% qu'offre Sanofi peut nous faire patienter en tant qu'actionnaire. Et de la patience, Sanofi en a. Pourquoi me direz-vous? La boîte génère 20 milliards de cash par an, c'est remarquable, et ça permet à Sanofi d'accélérer les acquisitions afin de trouver de nouveaux relais de croissance. En effet, le brevet Dupixent, le blockbuster du groupe qui génère 15 milliards de chiffre d'affaires, arrivera à échéance en 2032. Le groupe prévoit la suite. Et celui qui se charge des prévisions, pour rappel, c'est Frédéric Oudéa, le PDG du groupe. C'est l'ancien boss de la Société Générale. Alors la gestion financière, ça le connaît. Allez, il m'en manque un. Il m'en manque un. Mais vous croyez? On l'a notamment vu avec la récente vente d'Opella. Selon les calculs d'Investing Pro, la juste valeur des actifs de Sanofi serait de 115 € et 71 centimes. Autrement dit, le titre se paierait avec une décote massive comparée à la juste valeur de ses actifs. Pourquoi cette décote? Les investisseurs bouderaient le titre en attendant d'être rassurés sur le pipeline R&D. Aussi, certains doutent des raisons du départ brutal du directeur général. Pourtant, le secteur pharma redémarre fort, avec plus 25% sur le T4 2025, et Sanofi afficherait une perspective de croissance des bénéfices les plus prometteuses du secteur. Alors le journal Investir tranche. Il estime que cette décote est injustifiée et qu'elle offre là un bon point d'entrée afin de profiter des futurs résultats cliniques positifs. Éligible PEA. Le potentiel de rattrapage de l'action Sanofi, notamment vis-à-vis de sa juste valeur de ses actifs et de son pipeline, est bien réel. Autre action, autre secteur, retour vers le futur avec Tesla. Fusion Special Fusée. De nouvelles infos pourraient totalement redessiner l'avenir de Tesla, mais je me dois de contextualiser légèrement. Faut quand même noter qu'avec un forward PER 2026 de 180 fois, l'action est dans la stratosphère. Pourtant, elle continue d'être recommandée à l'achat par la majorité des analystes financiers. Pourquoi? Parce que pour les boules, ce PER ne reflète pas encore les revenus d'Optimus et de la conduite autonome. Wedbush maintient d'ailleurs son objectif à 600 $, soit un potentiel de hausse de plus 56%. Pour l'analyste Dan Eves, Tesla n'est plus un constructeur, mais une plateforme d'IA et de robotique qui pourrait peser 3000 milliards $ d'ici la fin de l'année, avec le déblocage réglementaire de la FSD. Je vous en parle juste après. Une autre banque bullish, Tigress, vise elle 550 $. Je décrypte pour vous deux actualités brûlantes qui pourraient agir comme un vrai carburant pour le cours de l'action. Mais attention, le risque de perte en capital reste réel, notamment sur un actif aussi volatile que Tesla. Première bombe, Terafab. Elon Musk veut internaliser sa production avec un objectif d'1 terawatt de plus par an. Et comme d'hab, Musk ne voit pas dans la demi-mesure. C'est 2 fois la production actuelle des USA. L'idée derrière tout ça, c'est de ne plus dépendre de Samsung ou de TSMC pour les puces, à destination de la robotique et de la conduite autonome. Très concrètement, ça veut dire que Musk veut augmenter drastiquement 1. Son indépendance industrielle, 2. Ses marges. Et pour ça, le PDG du groupe veut produire jusqu'à 1 milliard de puces par an. En termes de capex prévus, on tape encore une fois des records. Les estimations de Wall Street concernant les capex en usine pour produire autant de puces sont de l'ordre de 5 000, tenez-vous bien, 13 000 milliards de dollars. Fusion Special Fusée. Il faut croire que la souveraineté industrielle coûte cher. Et deuxième news, le FSD débarque en Europe. On parle de la conduite d'un véhicule autonome. Enfin, de la conduite autonome d'un véhicule. Si aux USA et au Canada, le FSD est partout, l'Europe vit un tournant historique en ce mois de mars 2026. Tesla multiplie des tests passagers dans des villes comme Lille, Bordeaux ou Nantes, en attendant le feu vert définitif des Pays-Bas, prévu le 10 avril. Et c'est ce déblocage ville par ville qui pourrait transformer Tesla en une véritable machine à cash d'ici la fin de l'année. Parce que les ventes de voitures, c'est une chose, mais les véhicules autonomes, c'en est une autre. Entre revenus réguliers sur la base d'un abonnement mensuel auprès des clients particuliers, les commissions prises sur les trajets en FSD et la flotte propre de Tesla de taxis autonomes, le potentiel d'innovation et d'explosion des marges est stratosphérique. Je ne sais pas vous, mais ça m'intrigue grave. J'ai vraiment envie de tester ça en France. Et j'imagine que vous avez entendu parler de ce potentiel coup de génie, une fusion entre Tesla et SpaceX en 2027. SpaceX a acquis xAI en février 2026 afin de mettre en orbite des centres de données. Imaginez une entité unique qui détient xAI, SpaceX et Tesla, gérant ensemble l'IA, les robots et des data centers spatiaux. En effet, certains analystes pensent que Musk serait en train de préparer une fusion globale entre ces trois sociétés. L'argument n'est pas si con, quand on voit les objectifs que l'homme le plus riche du monde s'est fixé. L'IPO de SpaceX pour 1500 milliards de dollars ne devrait pas tarder, et ce serait un catalyseur ultime. Sincèrement, au vu de ces infos, j'aimerais bien que Tesla soit un peu moins cher pour appuyer sur le bouton acheter tout de suite. Mais mieux vaut ne pas être trop gourmand, alors j'attends un repli. Changement de secteur, action éligible, PEA. Et on la connaît tous très bien, on la croise tous les matins. On parle du numéro 1 mondial des services de l'environnement, Veolia. J'ai une info très sympa à vous partager. Imaginez un dividende de 5%
comme Sanofi, dont le rendement est basé sur un titre qui fait partie de la prestigieuse sélection des grandes valeurs du journal Investir. Tout ça dans notre PEA. Pas mal, non? C'est français. Selon les analystes du journal Référence en France, l'objectif de cours se situerait à 40 €, soit un potentiel de hausse très confortable. Et ils se tirent la bourre avec les analystes de Kepler-Chevreux, qui eux voient un potentiel de hausse de plus 33%. D'ailleurs, selon les calculettes d'Investing, le cours actuel se traiterait avec une décote de l'ordre de 23%. Et entre nous, même si les déchets ce n'est pas très sexy, et même si Veolia ne devrait pas faire x4 demain, j'estime qu'elle a du potentiel, on va rentrer dans le dur. Pourquoi je vous parle de Veolia maintenant? Parce que le groupe aurait réussi l'impossible, l'intégration de son concurrent, Suez. Ce feuilleton financier qui a duré 18 mois, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. La DG Estelle Brachlianoff a confirmé que les synergies issues de Suez atteignaient déjà 500 millions d'euros. Le groupe ne se contenterait plus de gérer de l'eau en France pour 20% de son business, il serait devenu un monstre international. De ce que je lisais dans cette note, il y a plusieurs choses intéressantes. Après Suez, Veolia s'attaquerait au marché américain avec l'acquisition de Clean Earth pour 3 milliards de dollars. L'objectif pour le leader mondial? Devenir le numéro 2 des déchets dangereux aux USA derrière Clean Harbors. Pas mal, non? C'est français. Et le marché des déchets dangereux aux USA est en pleine croissance, avec 16 milliards de dollars annuels. Il est amené à croître de 11,9% jusqu'en 2032. Et ce n'est pas fini. La roadmap de Veolia, Green Up 2027. Là, j'ai choqué. Le groupe souhaite se développer sur 3 piliers. Les technologies de l'eau qui sont indispensables face au stress hydrique mondial. 2. L'énergie locale décarbonée à travers le réseau de froid et de chaleur. Mais, l'info brûlante du moment, c'est la 3e branche de la roadmap. En effet, l'intelligence artificielle a besoin d'eau pour ne pas griller ses serveurs. Ça tombe bien puisque Veolia est spécialiste de l'eau. Partenaire naturel de cette révolution technologique, Veolia se lance dans le refroidissement des data centers. Espol génère déjà 5 milliards de chiffre d'affaires et vise une croissance jusqu'à 10% par an à horizon 2027. En fait, je lisais dans ma revue hebdomadaire que le groupe avait déjà signé plusieurs contrats avec des acteurs technologiques. Ce qui est porteur sur ce nouveau marché, c'est que le groupe aurait des clients comme Google et Microsoft qui, eux, ont des besoins de réduction de consommation pour leurs data centers très énergivores. Et à mesure que l'intelligence artificielle se développe, les partenariats de ce type vont aussi se développer. On pourrait donc très calmement ajouter Veolia à cette infographie, non? En bref, chacun de ces 3 pôles de la roadmap devrait assurer un tiers des revenus d'ici 2027. À 13 fois les bénéfices, la décote historique est due à une dette conséquente de 20 milliards. Et dans un monde à taux élevé, cela reste un point de vigilance. Pour rappel, heureusement pour nous investisseurs, le rendement de 5% nous offre un coussin de sécurité très appréciable. Voilà les amis, entre le réveil des géants de la pharma comme Roche Holding AG et Sanofi, l'ambition démesurée de Tesla et la force tranquille de Veolia qui commence à refroidir les data centers de Google, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Je garde un œil sur les replis pour Tesla et sur les décotes massives de nos actions PEA, Sanofi et Veolia. Si mes analyses vous sont utiles, votre like est la meilleure récompense. Portez-vous bien, amusez-vous bien, bons investissements. Je veux que vous arriviez à régler vos problèmes en devenant riche!